Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une guidance sur les choses qui vont venir vers vous après cette crise que nous avons tous traversée, cette crise qui nous a bloqués beaucoup, sentimentalement parlant, professionnellement parlant. Donc voilà un petit peu ce que les guides nous disent sur ce qui va se passer post-crise, en fait, voilà, post-problème que nous avons tous traversé. Voilà. Vous pourrez choisir entre la cocotte origami, qui est là, voilà, elle est magnifique. J'ai pré-tiré deux cartes de tarot ici, deux cartes de tarot là, pareil, pour qu'on gagne un petit peu de temps sur le temps de la vidéo. Donc il y a l'origami, il y a le joli petit éléphant qui est ici, vous pouvez choisir, et la très jolie plume qui est là, pour savoir qu'est-ce qui vient vers vous après cette crise. Je vais commencer le tirage par la plume. Voilà, je pense que je vais commencer par la plume, ensuite l'éléphant et enfin l'origami. C'est parti. Alors, je vais laisser de côté l'origami et l'éléphant. Et je vais commencer par la plume. Alors, pour la plume, qu'est-ce qui est tombé? Ici, nous avons... donc, je vais poser la question sentimentalement, professionnellement. D'accord? Donc, sentimentalement, pour les personnes qui ont choisi la plume, on se retrouve avec la carte de la papesse, donc, qui est une arcane majeure. Donc, ici, pour les gens qui ont choisi la plume, après cette crise que nous avons traversée, il va falloir prendre, si c'est donc en termes sentimental, il va falloir suivre votre instinct naturel, d'accord? Que vous soyez séparés, en couple, ou bien que vous soyez célibataire, vous allez devoir utiliser votre spiritualité et votre instinct naturel dans vos relations amoureuses, d'accord? Quand la papesse apparaît, on peut aussi parler de secrets cachés, de choses qu'il faut que vous découvriez en l'autre, d'accord? Ou en l'autre ou en vous, d'accord? Il va falloir utiliser votre spiritualité et votre instinct naturel, votre inconscient en fait, pour gérer vos relations sentimentales, d'accord? Il va falloir compter là-dessus. Il va falloir les utiliser. Instinct naturel, inconscience, spiritualité, parce que il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a quelque chose à comprendre dans vos relations sentimentales et il va falloir comprendre ces choses-là. Et vous allez y parvenir en suivant votre instinct naturel et en utilisant votre inconscient. En suivant votre inconscient, vous trouverez des réponses à vos questions. Peu importe quelles sont vos questions. D'accord? Il peut aussi être question de choses qui vous sont cachées, ou par votre partenaire, ou cachées en vous-même et qu'il faut faire ressortir. D'accord? Donc, ce qui vient vers vous en termes sentimental, c'est qu'il va falloir utiliser vraiment les choses qui sont subtiles en vous. Hein. On voit ces fleurs qui sortent de ce crâne. Il va falloir vraiment bien réfléchir et être spirituel sur les plans sentimentaux. Okay. Pour le boulot, le 4 de denier. D'accord? La carte du 4 de denier nous parle ici de la peur du lendemain, de la peur du manque, de la cupidité, du besoin. C'est tout à fait compréhensible dans cette post-crise. Vous allez probablement avoir peur de manquer d'argent, de peur du lendemain. Ok? Donc c'est quelque chose qui peut vous turlupiner sérieusement
Et essayez de rester calme à ce sujet, d'accord? Essayez de prendre les choses comme elles viennent. Il faut comprendre que la richesse, elle doit circuler de toute façon. Il faut que vous compreniez que la richesse, elle part, elle revient. Elle part, elle revient, d'accord? Donc vous n'avez rien à craindre, d'accord? Donc, la papesse dans les sentiments, utiliser sa spiritualité, son instinct pour résoudre les problèmes. Et le 4 de denier qui nous parle du fait que vous pouvez avoir peur du lendemain, c'est vrai. Que vous pouvez avoir peur du manque, c'est vrai. Mais le truc, c'est que la richesse, de toute façon, ça circule. Donc, ne craignez rien, ok? On va juste recouvrir ces cartes avec, avec la triade, d'accord? Pour avoir un tout petit peu plus de compléments d'information au sujet donc le message des guides, le message que les guides ont à vous donner pour cette post-crise. On va mettre les cartes là. Je suis là. Je les mets un peu plus loin. Je suis désolée, je ne sais pas si vous verrez, mais on ne peut pas tout montrer, mais je vais vous les montrer une à une. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ouais. En fait, ici, on a la clé. D'accord? Ne craignez rien. Vous avez la clé professionnellement parlant. Vous allez y arriver. Et deuxièmement, en termes de sentiments, vous trouverez la clé à vos questions, à vos questionnements, aux choses vous trouverez la clé instinctivement. Vous trouverez des solutions instinctivement. Je vois des gens qui sont inquiets ici. Il ne faut pas. N'ayez crainte, vous aurez la clé. Et sentimentalement parlant, et au niveau du travail. D'accord? Vous êtes protégés, n'ayez crainte. D'accord? Et de plus, toutes les choses sont dans l'ordre. Les choses vont se passer comme ça doit se passer. N'ayez crainte. Je suis là. Tu es là. Alors ici, on a l'énergie inversée. C'est-à-dire que les guides vous conseillent de ne pas utiliser votre énergie à mauvais escient. C'est-à-dire que ne perdez pas votre énergie dans les mauvaises directions, d'accord? Restez concentré sur ce que vous devez faire, ne vous dispersez pas. Quand on a peur du lendemain, par exemple, avec le 4 de denier, quand on a peur de perdre, quand on a peur de... avec la papesse, on peut aussi avoir peur de secrets cachés, qu'on vous cache des choses. Votre peur, de toute façon, ne va pas éviter ces choses-là. Donc, restez concentrés, s'il vous plaît. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Voilà. Ici, on a l'erreur. Si vous vous précipitez, si vous allez trop vite, vous allez faire des erreurs. D'accord? Donc, en fait, ne stressez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, que ce soit avec la papesse ou avec le 4 de denier. C'est ça, il faut prendre un peu de recul avec la papesse et utiliser son instinct pour sortir des ornières. Et avec le 4 de denier, c'est vraiment, on a la trouille et on est cupide, on essaye voilà, de pas perdre, de pas manquer. Calmez-vous, tout ira bien. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, restez très calme dans les semaines à venir. C'est comme ça que vous trouverez la clé. Je suis là. Parce que votre précipitation risque de vous faire des erreurs. Ici, on a l'union inversée, l'union qui est renversée. En fait, ici, vous pouvez, dans les semaines à venir, avec l'union renversée, vous fâcher en fait. Votre état de nervosité pourrait vous amener à vous fâcher avec les gens qui comptent, les gens qui sont importants, les gens avec qui vous êtes unis. Donc, vigilance, parce que le fait voilà, de paniquer pour son argent, de paniquer parce qu'on a l'impression qu'il y a des secrets qui sont cachés, tout ça. Là, les guides vous encouragent vraiment
à faire attention à votre comportement, à rester calme, parce que sinon vous risquez carrément d'aller vers des ruptures sentimentales si vous êtes en couple, d'accord? Et si vous êtes seul, vous risquez même de freiner en fait la venue de quelqu'un par ce comportement euh, trop empressé à faire les choses, à... Il y a du stress ici, donc essayez de déstresser s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ce stress-là que vous vivez actuellement et que vous allez vivre dans les prochaines semaines risque de vous prendre votre lucidité, en fait, d'accord? Risque de vous faire prendre des mauvais chemins parce que vous n'utiliserez pas cet instinct, en fait, cet instinct naturel que vous avez en vous. Ce troisième œil qui peut vous aider. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on se calme. Les choses, de toute façon, vont aller dans le bon sens. C'est pas la peine de perdre votre énergie dans ce qui n'en vaut pas la peine. D'accord? Et une septième et dernière carte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Je sens vraiment des gens qui sont stressés, qui limite refusent en fait les bénédictions, qui vraiment se protègent ici. Alors, bon, tout le monde se calme, d'accord? Bon, c'est pas en paniquant que les choses vont s'arranger, ok? Donc, le message des guides est très clair. Hein. Il faudra utiliser votre instinct naturel. Il faudra suivre ce que votre inconscient vous dit pour solutionner vos problèmes sentimentaux. Que ce soit le fait, si on est célibataire, de se demander pourquoi je suis toujours célibataire? C'est quoi le problème? Cherchez en vous la réponse à ces secrets cachés. D'accord? Si vous êtes en couple et que vous avez l'impression que l'autre vous cache quelque chose ou ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement, calme, tu te calmes, tu écoutes l'instinct naturel, tu suis ta spiritualité, tu vas trouver de toute façon la clé à tout ça. Et enfin, si on a peur du manque, si on a peur du lendemain, ça ne va pas changer la situation. La richesse doit circuler et tu le sais. Donc il faudra rester calme ici. D'accord? On prend le temps de réfléchir aux situations pour pouvoir les résoudre. Voilà, tout ira bien. Il ne faut pas paniquer. Ça va aller. Voilà, ça c'était pour les copains qui avaient choisi la plume. On reste cool, on avance. C'est pas encore la fin du monde. Même si ça ne saurait tarder. Allez, courage. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. On va continuer avec les petits éléphants. Les copains et les copines éléphants. Allons-y. Alors, j'avais prétiré 2 cartes du tarot. Alors, ici, on a le pendu et l'amoureux. D'accord? Le pendu. Alors, pas de panique, ok? Le pendu, on peut penser que c'est négatif. Pas de panique. En fait, c'est pas un pendu. Je vais vous montrer un détail qui est important. D'accord? Je vais mettre la mise au point automatique pour vous montrer un détail important. Le pendu, qui peut faire peur, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Regardez bien le nœud coulant. Il n'est pas tendu. D'accord? Le pendu n'est pas réellement pendu. Vous voyez, c'est pas tendu le fil là, la corde. Elle est lâche. Ne paniquez pas. C'est pas une carte négative, ok? Donc cette carte en fait du pendu signifie plus. Là c'était la carte sentimentale. Il y a la carte des sentiments et il y a la carte professionnelle. En termes de sentiments, d'accord, le pendu vous encourage à faire une pause. Le pendu, de toute façon, vous,
Vous ferez comme bon vous semble, de toute façon. Donc je remets le, le focus. Ne paniquez pas. Vous avez le choix ici, avec le pendu. Ok. On peut parler aussi avec ce pendu d'acceptation. Vous allez accepter la situation. D'accord? On peut renoncer pour obtenir mieux. Ok? En termes de sentiments, vous allez donc vers une réflexion. Ok? Avec le pendu, de toute façon, c'est la réflexion, l'acceptation et la pause, en fait. Quoi. Ok? Donc, en termes de sentiments, ce qui vient vers vous après cette crise, c'est la capacité euh, à, à à accepter quelque chose, à réfléchir à une situation sentimentale et peut-être même à renoncer pour obtenir mieux. D'accord? Je vous donne un exemple. Si vous êtes célibataire avec le pendu, sentimentalement parlant, on peut dire qu'ici, on part dans une situation où on renonce, en fait, on renonce à trouver le grand amour, là, demain, tout de suite. Et c'est ça qui va attirer quelqu'un dans votre vie. Parce que vous allez cesser d'espérer indéfiniment quelque chose qui ne se passe pas tant qu'on reste stressé et focus sur cette situation. Si vous êtes en couple, vous allez, quoi qu'il arrive, renoncer à quelque chose. Je ne dis pas forcément que vous allez renoncer à l'autre. Je vous dis simplement que vous allez renoncer à quelque chose pour obtenir mieux avec cette personne. Ou sans cette personne. Ok? Ici, on fait une pause au niveau des sentiments. En termes professionnels, on a l'amoureux. Ok? Alors l'amoureux, en termes professionnels, ou même sentimental, hein, l'amoureux, en fait, c'est une fausse carte, en fait. On croit que l'amoureux, c'est génial, c'est la super carte du tarot. Non, en fait, l'amoureux, c'est le choix, la dualité. D'accord? Donc, si on parle de travail, de professionnel, vous allez avoir un choix à faire. L'amoureux, c'est le choix, la dualité. Ok? On doit faire un choix. Et sachez que grâce à cette carte de l'amoureux en termes professionnels, le choix que vous allez faire sera le bon. Ça sera le choix de votre cœur, de votre raison, de votre conscience. Vous allez faire un choix et vous allez faire le bon choix. Ok? C'est une très belle carte, même professionnellement parlant. Vous allez être confronté à un choix en termes professionnels et vous allez faire le bon choix de toute façon. Et avec le pendu, en termes sentimental, il est temps de faire une pause. Voilà, on fait la pause, on fait le break, on prend le temps de la réflexion. Ok? Que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, on réfléchit, on prend le temps de réfléchir. On n'est pas la victime de l'autre, on n'est pas la victime de nos envies. On est calme, on accepte. D'accord? On va recouvrir le jeu avec la triade. Je suis là. Moi, je vois vraiment une forme de mutation. Vous voyez, il y a quelque chose qui change là pour les gens qui avaient choisi l'éléphant. Il y a quelque chose qui change. On accepte quelque chose et il y a quelque chose qui change. Et ici, on a la carte de la triade avec le choix qui est inversé. Ok? Donc en fait, pour ce qui est de... alors ça va pas être de question sentimentale parce que justement en termes de sentiments vous avez... pardon, en termes... Ça va pas être professionnel parce que en termes professionnels vous aurez le choix. Là en fait vous n'aurez pas le choix dans le sentimental. Vous allez devoir accepter quelque chose, mais vous allez l'accepter bon gré, pas mal gré. Ok? Vous n'aurez pas le choix ici. Vous allez devoir accepter une situation sentimentale.
c'est comme ça. Accepter, c'est vous aider euh, à, à obtenir mieux. Ok? Ouais, sentimentalement parlant, hein. Vous allez obtenir mieux que ce que vous avez actuellement sentimentalement parlant. Vous allez vers du mieux. Ouais, il y a une mutation, hein. Dans les jours qui viennent après cette crise, il va y avoir une mutation chez vous, une transformation. Vous êtes protégé. Très très belle carte de la protection. De toute façon, les gens qui auront choisi les éléphants sont protégés et ils feront des bons choix. Les choix que vous allez faire seront les bons. Que ce soit sentimentalement parlant ou bien professionnellement parlant, vous êtes protégé. Très très belle carte. Il y en a trop. Je vais continuer ici. Vous êtes protégé, n'ayez crainte. Alors ici, on a le papyrus qui, pour moi, s'adresse peut-être, ça peut être aux deux, hein. Ça peut être, donc c'est un papier, quelque chose d'assez officiel. Ça peut être, vous aurez le choix peut-être d'un nouveau contrat de travail, hein, c'est un exemple que je donne. Ici aussi, avec le pendu, vous pouvez aussi choisir de signer un papier avec le partenaire en face. Ça, c'est possible aussi. Ici, on a peur de faire des erreurs. On a peur de... Dans les deux, hein, sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, vous êtes dans la crainte de faire des erreurs. Vous n'ayez crainte parce que vous êtes protégé. Oups. Ouais, ici, on a une forme de pardon ou à obtenir ou à donner. Dans les semaines, les jours, les semaines qui viennent, post-crise, là, post tout ce qu'on a traversé, vous êtes ou arrivé à vous pardonner vous-même quelque chose ou à pardonner quelque chose à l'autre. La solution est dans le pardon, ça c'est sûr. La solution est dans le pardon. Rester fâché, rester en colère ne vous fera jamais avancer. 3, 4, 5, 6. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors là, il y en a deux qui ont sauté. On recommence. Qu'est-ce qui vient vers les personnes qui ont choisi l'éléphant? Hop. Hop là. Oh bah dis donc. Alors ici, on parle de racines. Okay, donc les racines, c'est... vous allez peut-être... trouver une forme d'ancrage, c'est-à-dire que vous allez trouver en vous des solutions, des choses qui vous permettent Moi, je pense que pour les gens qui auront choisi l'éléphant, dans les semaines, les jours et les semaines à venir, il y aura beaucoup de choix à faire et des acceptations à faire. Et donc, ça va vous permettre voilà, de poser les choses pour pouvoir continuer dans le futur. Vous allez, grâce au pardon, grâce aux racines que vous allez poser, en fait, vous allez poser les choses, vous allez faire les choses comme il se doit, et grâce à ces racines, vous allez pouvoir vous élever. D'accord? Ça va être des semaines, des jours, des mois qui vont vous permettre une forme d'évolution pour vous qui aurez choisi l'éléphant, parce que vous allez accepter des choses, vous allez renoncer à des choses, faire des choix pour obtenir quelque chose de meilleur. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que faire des choix, c'est c'est ne plus rester statique. Faire des choix, c'est aller vers le mieux. Faire des choix, c'est accepter d'être mieux, en fait. Et vous êtes protégé. Donc de toute façon, tout ce que vous ferez dans les semaines prochaines est protégé.
vos choix, vos acceptations, votre chemin de vie, en fait, est protégé. N'ayez crainte, tout ira bien. Alors, on va continuer et je vous embrasse. On va continuer avec les copains qui auront choisi l'origami, d'accord? Et je vais juste mettre une pause pour demander à mon fiston d'arrêter de jouer au basket. Une petite seconde, je reviens. Voilà, donc j'espère que ça n'a pas coupé la vidéo. C'est parti. J'espère qu'il arrêtera de jouer au basket. Alors, on part avec l'origami pour les personnes qui ont choisi l'origami. Allons-y. Alors, je ne sais pas si vous le verrez toujours, mais enfin bon, ce truc est énorme, donc je ne vais pas le garder, je pense. On verra un petit bout de la cocotte. Alors, qu'est-ce qui est tombé au tarot? Ici, on a le valet d'élixir qui signifie le valet de coupe pour le côté sentimental. Le valet de coupe pour le... Alors, c'est marrant, il y a deux valets. En termes sentimental et en termes de travail. Ok? Alors, pour ce qui est du valet de coupe, pour les gens qui auront choisi l'origami, on a ici le valet de coupe en termes sentimental pour ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines. C'est que vous allez suivre votre intuition et que vous allez faire preuve de tendresse. D'accord? Vous allez faire preuve de tendresse et vous avez besoin de cette tendresse. Il faut faire preuve de tendresse, ok? Alors, votre partenaire ou la personne que vous attendez, que vous soyez célibataire, en couple, tout ce que vous voulez, toutes les situations ici valent la même chose. On fait preuve de tendresse. Vous allez faire preuve de tendresse avec vous-même, faire preuve de tendresse avec les autres, et c'est ça qui va venir dans les semaines qui viennent. La tendresse. C'est très beau la tendresse. C'est important la tendresse. En termes de sentiments, la tendresse est un des plus beaux sentiments qu'on peut offrir et recevoir. Peu importe que ce soit un amant, votre partenaire ou peu importe qui vous attendez en fait, à vrai dire, ou qui vous attend. D'accord? Il faut faire preuve de tendresse, il faut faire preuve de gentillesse en fait, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez faire preuve de gentillesse et de tendresse envers votre partenaire et votre partenaire va faire preuve de tendresse envers vous. Si ce n'est pas le cas, il faut tout faire pour arriver à cette tendresse. Ici, je voudrais faire je voudrais dire un mot au sujet des gens qui ne vivent pas dans la tendresse. Les gens qui sont malheureux. Les hommes, les femmes qui subissent tout sauf la tendresse et la gentillesse de leur partenaire. Ne restez pas dans ces situations. Vous méritez la tendresse, vous méritez la gentillesse. D'accord? Quittez ces situations qui manquent d'amour, qui manquent de tendresse. Je referme la parenthèse. Je me reconcentre sur les gens qui auront choisi cette cocotte. En fait, c'est marrant parce que le mot cocotte, c'est un mot qui est utilisé aussi quand c'est doux, hein, pour quelqu'un qui est mignon, qui est coco, quoi. D'accord? Voilà, vous allez être coco et cocotte, en fait, dans les prochaines semaines. Et c'est très bien. Je cherchais mes mots là-dessus. Vous allez être mignon, quoi. Vous allez être gentil, vous allez être tendre. Et en retour, vous allez, vous voyez, comme quand voilà, quand on est tendre, quand on est gentil, quand on est cocotte, eh bien, il y a la tendresse qui vient. Ça vient, ça va venir, ça va vous remplir, en fait, cette tendresse et cette gentillesse. Ok? Ça peut, cette sensibilité-là, vous allez la faire instinctivement, en fait. Vous allez être gentil instinctivement. Quand on est coco, quand on est cocotte, eh ben, ça vient vers nous après. D'accord? Tout ira bien. Au niveau professionnel, pour ceux qui auront choisi l'origami,
on est sur le point de... Avec le valet de bâton, on peut parler de gens qui vont faire une transformation, une action, qui vont faire une découverte en fait sur, sur eux-mêmes. D'accord? En termes professionnels. Vous allez faire une découverte, vous allez voir de quoi vous êtes capable, vous allez, oui, en fait, on peut parler dans les prochaines semaines, d'action, d'optimisme et d'enthousiasme. D'accord? Ici, on aura des gens enthousiastes, des gens qui sont dans l'action en termes professionnels. Ok? Ce sont des très jolies cartes ici. On a la tendresse, c'est hyper important la tendresse, et l'action. C'est des cartes très bénéfiques. Alors avec les valets, on n'est pas avec des rois, on n'est pas avec des reines, on est vraiment dans quelque chose de léger, quelque chose de joyeux, quelque chose de sympa, il y a des choses joyeuses qui viennent vers vous, on a un retour aux vraies valeurs, on a quelque chose qui est de la découverte, on va jouer un peu comme des enfants, on utilise son enfant intérieur pour... il y a quelque chose de l'ordre de la tendresse, de la douceur en fait, hein, ok? Et de l'action. Moi je vois des gens qui peuvent même être un peu taquins, un peu tactiles, un peu joueurs. Et c'est très bien, c'est très joli, c'est sympa aussi. D'être un peu léger, un peu... on est dans l'action, on est dans l'optimisme, on est dans l'enthousiasme. Ouais, là on est avec des gens qui malgré la crise, eh bien, ils ont décidé d'être heureux, en fait. C'est très beau, j'adore. C'est des gens qui ont décidé d'être heureux et qui vont se donner les moyens. Il y a le retour de la tendresse entre deux personnes, par exemple. Il y a le retour de quelqu'un dans votre vie. Quelqu'un qui, de toute façon, vous pouvez pas, vous vous levez le matin avec elle ou avec lui et vous vous couchez le soir avec elle ou avec lui. D'accord? Il y a un retour de cette personne. Grâce à votre optimisme, grâce à votre gentillesse et votre tendresse, cette personne fait un retour, ou vous faites un retour vers cette personne. Ok? Je suis là. Là, je vois des gens doux, en fait, avec les autres. Pas le choix sur les racines. Ouais, en fait, de toute façon, vous êtes des gens comme ça. Ok? Vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes déjà des gens tendres et des gens gentils. D'accord? De toute façon, vous êtes déjà comme ça. Vous êtes déjà des cocos et des cocottes. C'est comme ça que vous êtes. Je suis là. Là, je suis vraiment avec des gens vraiment, vraiment, comment dire, des vrais gentils, là. Là, je suis avec des vrais gentils. Voilà. J'adore ça. Je suis avec des vrais gentils. Ok? Et cette vraie gentillesse va être payante. D'accord? Parce que vous allez évoluer, sentimentalement parlant, et professionnellement parlant, vous allez vers une évolution. Parce que c'est normal. Parce que les gens gentils doivent être protégés, doivent être encouragés. Vous êtes extrêmement protégés. D'accord? Donc n'ayez crainte, tout ira bien dans les semaines prochaines, puisque de toute façon, vous êtes protégés. Vous êtes des personnes protégées par l'univers. Et vous n'avez pas le choix d'être tendre et d'être gentil, parce que c'est votre nature. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines au sortir de cette crise? Qu'est-ce qui vient vers vous? Je suis là. Voilà, il y a une forme de sagesse qui arrive. Vous avez mûri. Vous avez gagné en sagesse.
on vous a offert cette sagesse. On vous a offert aussi cette vision des choses qui vous manquait peut-être. Le fait d'avoir traversé toutes ces épreuves durant cette crise vous a offert de la sagesse. Vous êtes revenu à l'essentiel. Vous êtes revenu à vos racines. La douceur, la tendresse et la gentillesse. Et vous allez attirer les gens comme ça, ok? Si vous êtes célibataire, vous allez attirer une personne douce et gentille. Et si vous êtes en couple, vous allez faire preuve de tendresse et de douceur et d'action et d'enthousiasme avec votre partenaire. Et si vous êtes en silence radio et que quelqu'un est parti, cette personne va revenir. Je vous garantis que cette personne va revenir parce que de toute façon, peu importe la situation, vous êtes liés tous les deux. Voilà, avec la protection et l'ouroboros, vous êtes liés. Ok ? Mais il faut que cette personne soit gentille et ait toujours été bonne avec vous. C'est très important. Et vous savez que cette personne, elle est bonne pour vous. D'accord ? Et cette personne sait que vous êtes la bonne pour elle. Et je vois des comportements un peu comme des enfants, quoi, qui se taquinent, c'est très enfantin. Moi, je kiffe parce que c'est vraiment mignon, quoi. Ce que je vois là, c'est très mignon, en fait. Ouais, c'est coco, c'est cocotte, en fait. C'est drôle parce que ça tombe bien avec l'objet choisi, en fait. Je vois des gens heureux, là. Les gens qui sont là vont être heureux dans les... Et puis, ça va pas être... ça va être vraiment quelque chose de un aspect très éternel, vous allez accepter votre vraie nature d'être heureux. Vous allez accepter aussi une personne que vous avez peut-être mise de côté parce que ça vous faisait peur. Moi, j'entends des choses comme ça. Mais là, on se dit que de toute façon, cette personne, on la boit le matin, on la boit le soir, on la boit tout le temps. La boire dans le sens, elle rentre en nous, en fait. D'accord ? Donc, elle est comme ça, elle traverse je vois quelque chose qui, de toute façon, c'est vos racines. Si vous avez quitté quelqu'un, vous allez revenir. Si quelqu'un vous a quitté, cette personne va revenir. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne qui est douce, qui est gentille, qui est protectrice, qui est sensible. Vous êtes protégé. Au niveau du travail, vous allez être optimiste, enthousiaste, vous allez faire des découvertes sur votre propre capacité et vous êtes devenu sage aussi avec le temps qui est passé. Très très belle carte, j'adore. Je suis là. Alors je l'ai vue, donc je ne vais pas la garder. Je suis là. Tu es là. Oh my god, ça fait que sauter. Vous allez tirer votre masque en fait. Il y a des gens qui vont tirer des masques, c'est-à-dire que vous êtes peut-être renforcé, vous êtes peut-être endurci parfois dans certaines situations, mais là c'est bas les masques. Si la personne en face portait un masque, elle va le retirer. En fait là on revient à la base, on revient on touche. Je sais pas, c'est l'image qui me vient, c'est que on dit ok, tu sais quoi, baisse ton masque, arrête. Arrête parce que je te crois pas. Arrête parce que... ou alors on aura envie de tirer son masque en disant non, en fait, je suis pas méchante, je suis pas dure. On aura envie d'être pur, en fait, comme les enfants. Moi, je vois vraiment quelque chose de très enfantin ici, hein, d'accord ? Les enfants ne portent pas de masque. Ils savent pas faire ça. 2, 3, 4, 5, 6. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les cocos et les cocottes. C'est trop mignon ce tirage. Je suis là. Tu es là. En fait, la sagesse va vous faire retirer votre masque ou la sagesse va faire retirer son masque à l'autre. Et si vous êtes célibataire, en fait, le fait de montrer votre tendresse et votre gentillesse va attirer à vous quelqu'un de tendre et de gentil. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines? Alors, ici, avec l'inverse de la tentation, en fait, on quitte
Donc la tentation, hein, en fait, moi je vois vraiment des enfants parce que les enfants, ne sont pas dans les jeux machiavéliques de la tentation, on revient ici à l'état primaire. On revient ici à quelque chose de très pur. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 40 minutes, hein, et j'ai peur que ça ne passe pas, la vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur parce que de toute façon, tout ce qui est fait avec le cœur, tout ce qui est fait avec la tendresse, fonctionne. Donc n'ayez crainte. Je vous embrasse. À très bientôt.